Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse et de débriefing du système Fullking. Alors on va commencer par l'analyse du Dow Jones Cash pour voir un peu donc ce qui s'est passé depuis vendredi, donc à savoir que nous sommes mardi 7 juillet et que lundi était une journée fériée aux États-Unis. Donc le chandelier que vous voyez ici est le chandelier de la journée de mardi et nous sommes le mercredi 7, pardon. Alors, nous en étions restés sur cette structure de consolidation potentiellement terminée, donc d'une sous-vague 4 grisée. Maintenant, ce que l'on cherche à voir, eh bien, c'est tout simplement la sous-structure ici de cette avancée, donc de cette reprise haussière qui, pour l'instant, eh bien, comme vous le voyez, bute sur cette zone de résistance qui est constituée des deux derniers plus hauts, donc le plus haut historique ici autour des 35 100 et la dernière zone des plus hauts ici autour des 34 800. Donc une petite zone de résistance de 300 points, vous voyez, eh bien, tout simplement la journée de mardi. Si je zoome un peu, eh bien, a ouvert quasi au point de clôture. On a tenté une petite hausse à l'open, mais ça n'a pas fonctionné. Et derrière, on a baissé. On est allé rechercher ici le niveau des 34 360 pour ensuite bien, remonter en fin de soirée. Donc on a ce corps de chandelier-ci qui avale le corps de chandelier précédent. On a déjà eu une reprise de plus de 50% du chandelier de la journée qui montre que nous avions des acheteurs présents ici sur cette zone. On peut noter tout à fait ici sur la gauche que vous aviez donc un gap qui était à l'époque fermé ici par cette mèche là et qui reste pour l'instant donc une zone de support importante puisque ça constitue également la zone avec le dernier plus bas significatif ici au niveau des 34 185 plus ou moins. On notera un affaiblissement au niveau du RSI cette période ici en bas sur le journalier. Alors ici, je suis passé sur le graphique CFD pour faire une mise à jour donc du décompte que j'ai pour le moment sur cette structure haussière. Alors on est ici sur l'horaire. Deux éléments, donc on en était resté sur une première vague d'impulsion ici, donc vague 1 ou A, avec sa petite correction, donc toute petite, hein, ici un zigzag pour une vague 2 ou B. Et ici, on avait eu une impulsion, une correction, une impulsion, une correction ici de type complexe. Pourquoi? Parce qu'on avait eu ici 3 temps et 3 temps. Donc c'est une WXY en Elliott. Ce que vous voyez là, c'est la vague de Wolf, donc je vais vous parler juste après. Et ensuite, derrière ici, on a eu une structure impulsive où vous avez une hausse, une baisse, une hausse, un flat, et puis ici, 1, 2, 3, 4, 5, une diagonale de terminaison. Alors, dans cette potentielle impulsion ci, donc 1, 2, 3, 4 et 5 en noir, donc vous avez bien la vague 3 qui n'est pas la plus courte puisque c'est la vague 1, la vague 5 étant elle plus longue que la vague 3. Et vous avez la fin de la vague 4 qui ne pénètre pas. Donc vous voyez ici la zone de prix, donc le sommet de la vague 1. Donc on respecte les conditions principales pour avoir ici donc une structure dite impulsive. Alors celle-ci peut être soit la sous-vague 3 principale, et donc ici on s'attend à une latéralisation plutôt puisqu'on a déjà corrigé plus de 38,2 sur la première structure baissière d'hier. Vous voyez ici en noir le Fibonacci. On s'attend plutôt à une latéralisation ici dedans quelque part, voire maximum une recherche des 50% de retracement Fibonacci autour des 34 300 CFD. Si on commence à aller plus bas,
Ça devient délicat, sauf si on marque ensuite un triangle beaucoup plus haut avec, une fin de vague E, qui se trouve, entre les 23,6 et les 38,2. Donc ça, c'est toujours possible également. Mais, on n'aime pas voir, une vague 4 déjà avec une forte impulsion baissière comme ceci au niveau de sa première structure et dépasser, eh bien, tout simplement la zone des 50. Donc ça met toujours un peu de plomb dans l'aile au niveau de, ce scénario. C'est pas pour ça qu'il va pas se réaliser, hein, attention, ça peut tout à fait être une vague 4, donc comme je vous disais, à partir du moment où la fin de la structure de la vague 4, elle, reste dans des proportions correcte et ne vient pas bien entendu pénétrer le sommet ici de la une qui est là, donc autour des 33 980, ça reste valable, même si ce n'est pas très académique. Donc si c'est une vague 3, on doit s'attendre ici à une structure de latéralisation. Si par contre c'est une vague C, ah ben, cela veut dire que on a fait ici un A, un B, un C pour une W, et un A, un tout petit B, un grand C pour une vague X. Et là, on doit s'attendre donc à, eh bien, tout simplement aller rechercher un plus bas en toute logique par rapport aux 33 024 points ici. Et vous avez deux façons de le faire, soit vous redessinez une structure en trois temps pour faire donc ici une W, une X et une Y, ou soit, ici on a fait 3 temps pour une A, 3 temps pour une B, et là on doit dessiner 5 temps à la baisse pour une C, et donc dessiner ici une structure de type flat. Donc ça, ce sont les deux alternatives baissières par rapport au scénario qui pour l'instant est principalement haussier. Ici donc je voulais vous parler un peu de la vague de Wolf en rouge. Pourquoi? Eh bien parce que les vagues de Wolf sont une façon de travailler certains types de structures de consolidation au niveau Elliott. Alors ici, qu'est-ce qu'on a eu? Vague de Wolf, bon, ben, on a eu un nouveau plus bas ici, donc qui est marqué le point 3. Donc on s'est déterminé directement notre point 2 et le dernier plus bas significatif plus haut que le point 3, donc c'est celui-ci, constitue notre point de départ de la structure de Wolf, donc le point 1. Et donc, à partir d'ici, on attend la confirmation du point 4 et on recherche la zone idéale du point 5. Donc le point 4 se trouvait ici. Et vous voyez qu'en reliant 1, 3 et 2, 4, on a ici un cas particulier de vague de Wolf. C'est une vague de Wolf en expansion. Donc vous n'avez pas les droites qui convergent. Idéalement, on aimerait qu'elles convergent. Donc si vous ne tenez pas compte ici de ces mèches là ou des mèches, si vous ne tenez pas compte des mèches, vous avez effectivement les droites qui convergent. Si vous tenez compte des mèches, vous avez les droites qui divergent. Bon, ça ne veut pas dire que la structure de la vague de Wolf ne va pas fonctionner, hein. C'est juste que c'est un cas particulier. Je vais juste vous effacer ici les retracements Fibonacci. Oui, ici, tout simplement pour vous montrer en bleu, juste pour terminer à l'Elliott, juste avant, c'est que vous avez la vague 3 ou C qui a dépassé l'extension des 100 ici de la vague 1, hein. Donc ça, c'est déjà intéressant pour la vague 3 et c'est pas interdit pour une vague C, surtout que on a une baisse ici du momentum, donc c'est-à-dire que vous avez une vague 1 fortement impulsive ou une vague A, et ensuite, enfin fortement raide, et ensuite derrière vous avez quelque chose de très peu pentu qui donne plutôt une signalétique habituellement de vague A, vague B et vague C. Attention qu'ici on peut également avoir 3 temps pour la A, la structure pour la B. Ici on a eu un premier temps, on a un deuxième temps, un troisième temps pour faire donc ici une A, une B et une C. Donc ça c'est encore un scénario possible au niveau de la structure de prix et avoir donc une structure ici, soit de type flat qui fait tout juste un plus bas par rapport au dernier plus haut historique, soit qu'il le dépasse et donc là on aurait un flat en extension. Donc pour terminer maintenant la vague de Wolf. Donc ici on a matérialisé le point 4, et bien on cherche la zone idéale pour la 5. Alors c'est compris entre l'oblique qui relie la 1 et la 3.
ça doit être plus bas que le point 3 et on peut également tracer à partir du point 3 la parallèle de la droite de 4. Donc vous aviez ici une zone, hop, bon, j'aime bien les faire en triangle, mais où est-ce qu'il est le triangle? Objet, forme, triangle. Donc moi j'aime bien les dessiner comme ceci après les zones idéales. Pourquoi? Parce que elles s'étendent. Au plus c'est long, au plus ça s'étend, puisque vous avez les droites qui continuent et donc qui s'éloignent. Et donc ici on est venu faire une mèche juste dedans et on a eu un retournement. Donc moi je suis entré en position là sur base du système Full King pour bien, tout simplement travailler cette zone à l'achat avec un stop ici en bas. Donc moi le Full King ici, j'ai pas suivi la méthode du Full King, mais j'ai utilisé une alerte donnée par le Full King pour entrer en position. Et donc j'avais pris une partie de mes gains ici, et puis hier dans la descente, j'ai coupé le solde, tout simplement. Et vous voyez que l'objectif théorique de la vague de Wolf ici, qui était quand même relativement pentue, puisque c'est la droite qui relie le point 1 et le point 4, eh bien, a été touchée une première fois ici, une deuxième fois ici. Donc elle a donné entière satisfaction. Voilà pour ce qui est de l'analyse du Dow Jones. Et donc ici on a une hausse, correction, une hausse. C'est pas très punchy, donc ici on a déjà eu une baisse, une hausse, une baisse forte. Là on retrace de manière relativement importante si ceci doit être une vague 1, vague 2 et ceci une vague 3. Vous voyez qu'on est déjà dans les 61,8, donc c'est pas très agréable pour une vague 4. Donc on part plutôt du principe dans ce cas-là qu'on a ici une vague A, une vague B, une vague C. Et là, on continue donc une structure corrective. Donc pour l'instant, pour moi, le scénario principal, c'est une oscillation entre les 34 865 et les 34 350. Et il faut faire le job là-dedans. Alors en tant qu'héliotiste, faire le job là-dedans, c'est quoi? C'est tout simplement être patient, attendre que l'on ait une validation de structure claire, reconnaissable, afin de pouvoir entrer en position soit à la vente sur la poursuite de la structure corrective ou d'un des scénarios baissiers, c'est-à-dire trouver une vague 2 ici pour pouvoir vendre et travailler une vague 3 en intraday, voire en swing de quelques jours. Soit c'est d'attendre la formation de la structure correctrice ici de vague 4 entre parenthèses et de pouvoir acheter la fin de cette structure correctrice pour travailler tout simplement la vague 5. Attention, on est dans une vague 5. Donc dès qu'on ira faire un plus haut par rapport au plus haut historique des 35 092, il faudra être prudent parce qu'on pourra relancer donc une phase correctrice de cycle supérieur qui pourrait tout à fait nous emmener de nouveau à travailler la zone des 33 000. Alors maintenant je vais passer au débriefing des systèmes Full King. Donc je vais commencer par le 500 tick ici, et donc je vais reprendre à partir du 1er juillet, histoire de bien se caler sur le début du mois, et puis ensuite je ferai le 100 tick depuis le 1er juillet. Donc on aura jeudi, vendredi et hier, donc 3 journées à passer en revue ensemble. Alors, on commence ici à partir de 9 h. Qu'est-ce qu'on avait avant? Rien de spécial, on avait des setups de divergence ici présents en haut, mais aucun n'a été validé. Donc vous voyez ici, vous avez la ligne de donc l'oblique à casser, et vous avez la ligne de tendance court terme, donc aucune n'a été cassée, jusque tout simplement quelle heure? 10h22 lundi, setup de divergence baissier ici donné par l'indicateur King Div. Break de la droite de tendance, on avait 609 et la clôture 22, donc on avait plus de 10 points d'écart entre la ligne de tendance court terme et la clôture de la bougie qui casse l'oblique ascendante, donc on pouvait entrer en position. Donc vous avez ici le premier lot où on atteint l'objectif
qui nous donnait donc 75 points. Et comme au moment du contact, ici, on n'est pas en zone de range long terme, vous voyez, hein, il n'est actif qu'après, eh bien, on sécurise en se mettant à break-even tout de suite. Bon, derrière, on va rechercher la borne opposée de la zone grisée, donc voilà. Même si on est entré en zone de range long terme après, eh bien, on aurait de toute façon été à break-even ici. Alors, vous le voyez, on n'atteint pas la bande opposée, donc le deuxième lot se fera sortir ici ABE quelque part par là. Ensuite, donc on reste pour l'instant prioritaire à la baisse. Pourquoi? Parce que vous avez toujours le système de, pardon, le setup de divergence qui est actif. Ici donc l'alerte King TT en bleu, ben, on ne peut pas la considérer. Les alertes noires, pour rappel, ce sont les alertes King TT, mais qui se trouvent dans la bande grisée. Dans la bande grisée, on ne prend aucune position parce que c'est le ventre mou, tout simplement, de l'enveloppe, et donc du potentiel range ici, donc entre la borne haute et la borne basse. Ensuite, vous avez l'alerte King TT ici à la baisse. Il est quelle heure? 19h45. Ok, donc on est en zone de range court terme, long terme. Bon, voilà, ici vous pouviez entrer en position. On est relativement proche de la bande grisée. Vous savez que j'aime pas trop quand on est relativement proche de la bande grisée. Je préfère quand on est quand même dans la moitié supérieure ici de la partie supérieure de l'enveloppe. Je suis pas très fan de prendre à proximité, mais bon, si on suit les règles stricto sensu, voilà, vous aviez 25 points, vous étiez à proximité de l'enveloppe. Au pire, si ça traîne, vous sortez quasi ABE ou en toute légère perte. Hein, il ne faut pas s'éterniser, pour rappel, dans les alertes King TT. Pourquoi? Parce que ce sont plus des alertes de type très court terme, parfois plus de type même scalping. Donc ici, vous aviez la possibilité de faire 25 points. Après une vingtaine de points, généralement, moi je suis ABE hein, sur ce genre d'alerte. Et puis quand je suis vraiment à proximité, voilà, j'ai pris mes positions. Donc moi ici, je considère que c'est quelque chose qui a été sorti à BE. Pareil pour celle-ci, vous pouviez entrer en position dessus. Donc vous voyez que bon bah ça part pas, ça latéralise, on se fait rattraper ici, vous voyez l'enveloppe, donc notre objectif qui était intéressant ici à plus de 40 points, se réduit, se réduit, se réduit, se réduit. Donc quand c'est comme ça, moi quand j'ai l'occasion de partir, je pars. Parce que c'est un trade en fait qui est mal engagé. Pourquoi? Parce que c'est une phase de consolidation, on attend, on compresse les bandes, c'est un peu le même principe que les bandes de Bollinger. Ce ne sont pas les bandes de Bollinger, je le répète puisqu'on me le demande souvent. Mais bon, ça fonctionne un peu de la même façon, hein. C'est toujours ces systèmes d'augmentation de la volatilité et puis de compression, et puis derrière on recharge et on repart. Donc ici c'est de nouveau un BE. Ici on avait un setup de divergence baissier mais qui n'a jamais été validé. Ici on est 5h31, donc bon bah ça c'est fini pour la journée du 1er juillet. Je vais juste vous mettre 21h30, quelque part par là. Voilà. Ensuite, le 2 juillet. Hop là. Ici, qu'est-ce qu'on a? On avait un setup de divergence qui a été validé quelque part ici. Donc on est en priorité baissière. Ici on a de nouveau un setup de divergence mais qui cette fois-ci est visuel. Il n'a pas été donné par l'indicateur. Hein. Vous voyez entre ce plus haut là et ce plus haut là. Et l'indicateur qui fait des plus hauts plus bas que le précédent. Alors vous avez une validation au break ici. Donc là vous pouviez entrer en position. Bon bah ici on fait un tout petit peu, on remonte un tout petit peu, hop. Ici, bon bah le stop pour moi il était plutôt autour des 70-75 points, donc moi je vais considérer ça comme un stop. De moins 75. Donc ce que je fais, c'est que je regarde toujours ma distance par rapport ici au dernier plus haut, on était à 60 points, donc
le premier stop standard, c'est 75 points ici au-dessus. Si vous voulez être un peu plus large, vous pouvez mettre les 100, 120 points. Bon, bah ça vous laisse dedans, ça vous donne l'occasion de sortir à BE, mais bon, c'est pas. Moi, je fais ça en fonction de la volatilité. Pardon. Et donc, comme là, bon, bah, c'est pas non plus très volatile, 75 points, ça me semble largement suffisant pour savoir si on est dans le bon sens ou pas. Dans ce cas-ci, on l'était pas. Ensuite, on n'a pas de divergence. Vous voyez, hein, ici l'indicateur fait à nouveau plus haut. On a une alerte King TT en rouge. On regarde le range long terme, il n'est pas actif. On regarde la tendance précédente. Bah, la tendance précédente, elle est plate, légèrement haussière. Donc, on ne se met pas face à la tendance en cours. Alerte King TT bleu. On regarde ici le range long terme. Le range long terme est actif, donc on ne prend pas. Pourquoi? Parce qu'on est censé les prendre dans la partie inférieure ici de l'enveloppe long terme. Alors quand on regarde les alertes King TT avec les ranges long terme, eh bien c'est quand on n'est pas soumis à un setup de priorité dû à un setup de divergence en cours. Ici, pour rappel, le setup de divergence baissier, sa priorité a disparu lorsque l'on a fait un plus haut ici avec les prix. Ensuite, ici, alerte King TT, pas de setup de divergence en cours. On regarde le range long terme, il n'est pas actif. On regarde donc la tendance, bon ben légèrement haussière à neutre, donc on ne prend pas. Ici, pas de setup de divergence parce que là la pointe est plus haute. De nouveau, on regarde le range long terme, il n'est pas actif. On est face à une tendance ici qui est clairement haussière, donc on n'entre pas en position. Et ici, on est à 2 heures du matin, donc c'est terminé pour la journée de vendredi. Ensuite, bon, lundi, qu'est-ce qu'il y avait à faire lundi, qui était un jour férié? Setup de divergence haussier validé ici, donc on avait un tout petit trade, un tout petit achat ici pour aller chercher l'enveloppe opposée ici qui faisait 50 points. Et derrière, on avait des setups de divergence à la baisse, dont une validation ici à 18 heures avec ce gros chandelier baissier. Vous voyez qu'on break l'oblique ascendante et en même temps légèrement ici la ligne de tendance court terme. Donc on pouvait ici entrer en position à la vente avec un stop de l'ordre de 75 points de nouveau. On fait un plus haut à 66, donc ok, pas de souci. Premier objectif atteint ici à 70 points. Et je vais le mettre en vert, puisque pour rappel, les objectifs du 5 centiques sont mis en vert pour ne pas les confondre avec le centike. Hop là, et vous aviez votre deuxième objectif ici atteint plus loin. Donc là, on était en zone de range long terme à ce moment-là. Donc on laissait notre stop traîner ici au-dessus pour le deuxième lot, et quand on arrivait là, eh bien, on se mettait à break even, et puis derrière on allait rechercher 185 points. Ça c'était pour la journée de lundi, donc vous voyez, parfois même les jours fériés, on a de quoi se mettre un peu sous la dent. C'est pas toujours comme ça les jours fériés, mais ce lundi, il y avait des choses à faire. Alors, ici, donc on est toujours, pour rappel, puisque on en avait un ici qui a été allongé par rapport à ce plus haut là. Donc vous étiez sous l'influence ici du setup de divergence baissier. Donc vous aviez son alerte qui était validée ici autour des 8h, 8h15, quelque chose comme ça. Donc celui-là, je voulais noter, mais je ne le considère pas puisqu'il est avant 9h, tout simplement. Mais on est sous la priorité baissière, donc on ne peut pas prendre les setups de divergence à l'achat ni les alertes du King TT à l'achat. Donc ça c'était juste pour information, et vous donnez aussi 75 et 190 points.
Bon, après, si vous commencez avant 9 h, vous pouviez le prendre, hein, il n'y a rien qui vous interdit de prendre les alertes entre 8 h et 22 h, hein. Moi, je fais juste le débriefing et les statistiques entre 9 h et 21 h 30. Vous aviez par contre ici une alerte King TT baissière que vous pouviez prendre ici, et si vous vouliez, eh bien vous aviez l'opportunité soit d'aller rechercher le premier objectif du King TT qui est le contact avec l'enveloppe opposée ici et donc qui donnait 40 points, soit eh bien pour vous c'était un renfort puisque si vous n'étiez pas rentré ici dans le setup de divergence, si vous n'étiez pas rentré dans celui avant 9 h ici, vous pouviez, ce que je fais de temps en temps, donc je travaille cette alerte-ci comme si j'étais entré en position sur le setup de divergence, et donc j'ai un premier objectif ici à 40 points et le deuxième qui se trouve là. Ensuite, derrière, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, jusqu'au moment où vous avez ici un setup de divergence à la hausse avec une validation par le break à la fois de l'oblique descendante et de la ligne de tendance court terme. Vous pouviez entrer en position, donc soit vous preniez déjà votre premier objectif ici, étant donné que c'était fortement pentu personnellement. Après ce retest, moi je serais sorti là, ici, sur le chandelier d'hésitation. Pourquoi? Parce qu'on était à proximité ici de la touchette. Et il vaut mieux souvent sortir à proximité plutôt qu'à la touchette proprement dite sur un setup de divergence après une forte baisse ici. Voilà. Bon, derrière, vous aviez la possibilité, donc à partir d'ici, puisque là on touche, donc moi pour la stat je le compte ici, je le compte à la touchette. Mais moi en direct je serais certainement sorti là, je me serais certainement mis à BE, le deuxième lot aurait été sorti à BE, et ce que j'aurais fait, bah, j'aurais repris le renfort ici, comme si j'avais été dans le setup de divergence, hein. Par contre ici, vous voyez que c'est 20 points ici pour l'alerte King TT dans le sens du setup de divergence. Donc ici le setup de divergence donnait 25, mise à BE ici, derrière on va rechercher les 140 points. Vous aviez le renfort ici à 20 points. Les alertes baissières ici on ne les considère pas. On attend 15 chandeliers avant de considérer la prochaine alerte. La prochaine alerte se trouve là, donc logiquement je pense que par rapport à ici, on a nos 15 unités, donc on pouvait entrer en position à la vente sur ce setup de divergence là, qui eh bien tout simplement nous donnait un stop aussi autour des 100 points, et là ah ben, on était stoppé sur les 100 points. Donc là on peut mettre moins 100 pour les deux lots. Attendez, quelle heure il était? Oh pardon, non, non. Bon, ceux qui travaillent après 22 h, enfin vous voyez que c'est pas une bonne idée, hein. 21 h 30 ça se termine ici. Donc pardon, ça rentre pas dans les statistiques. Et puis aujourd'hui, hein, tant qu'on y est qu'on a quelque chose depuis 9 h aujourd'hui? On a un setup de divergence qui a été validé là. Donc on pouvait entrer en position ici, on avait un stop, je pense, plus ou moins de 75 points, quelque chose comme ça. Oui, 75 à 80 points pour dire d'avoir une marge de sécurité. Donc là, pour l'instant, on n'est pas encore stoppé. Voilà, il va suivre son cours, celui-là, hein. Éventuellement, je vais le surveiller sur mon autre écran, histoire de pouvoir le prendre si jamais. Alors, où est-ce qu'il est, mon petit tableau Excel? Vous voyez, on commence ici le mois de 1, 2, 3, 4. Ici, on va commencer avec le 5. Hop là. Donc, sur le 500 ticks, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici 75 et 0.
Ici, on avait moins 75 et moins 75. Lundi, on avait 40 et 40. Et mardi, on avait 25 plus 20. Et ici, on avait 140 plus 20. Voilà pour le 5 centiques, ce qui nous donne plus ou moins 210 points sur les 4 derniers jours. Nous allons maintenant passer en revue les 5 journées du centik. Alors, le temps que ça charge, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, c'est le moment, hein, vous pouvez cliquer en bas, abonner, je m'abonne. Si vous aimez ce que je fais, ben, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec les gros pouces bleus. Elle est où la caméra? Elle est là. Bon, avec le soleil, il est plutôt blanc mon pouce, mais d'ailleurs, je vais mettre un peu de screen parce que ça m'éblouit. Ah, ça y est, au mieux les écrans. Et puis, ben, n'hésitez pas à partager la chaîne à vos connaissances pour qu'ils puissent ben, tout simplement la connaître. Et bah, tout simplement parcourir les différentes sections, les différentes playlists de vidéos, que ce soit les vidéos d'analyse technique basées sur l'Elliott ou le chartisme, que ce soit les vidéos de débriefing du système Fulking, qui d'ailleurs, j'en profite, est un système hein, qui est en location, soit en streaming sur Discord, soit en physique directement sur vos graphiques ProRealTime. Alors de préférence, bon, il fonctionne, moi je l'ai développé sur CFD. Il fonctionne très bien sur Future. Sur le graphique cache, bah, ça va un peu moins bien parce que vous avez les coupures journalières entre et bien tout simplement l'open et la clôture US. Donc bon, bah, ça change complètement la physionomie des graphiques. Et puis bon, bah, moi je l'utilise sur le Dow Jones et puis vous voyez, hein, il donne régulièrement pas mal de points. Vous avez plusieurs entrées dans la journée, que ce soit sur le Centik, sur le 5 Centik, puis vous pouvez le travailler sur le DAX, sur le Bitcoin, sur les paires du Forex, sur l'unité de temps que vous voulez. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à partager, à liker et à laisser vos petits pouces. Alors, voyons voir. Mardi 6. Ah, je crois que j'aurai pas assez d'historique. Vendredi 2. Ah non, il manque un peu d'historique. Bon bah, vidéo sur pause, le temps de charger l'historique. Alors, nous voici arrivés au jeudi 1er juillet. Donc, je vais essayer de faire le débrief du Santic assez rapidement, hein, pour pas passer trop de temps dessus, puisque la vidéo fait déjà un peu plus d'une demi-heure. Donc, la première chose que vous devez voir également aussi, vous qui avez l'habitude maintenant, c'est de regarder un peu l'enveloppe précédente et de voir si ça colle bien avec l'actif. Donc, a priori, pour le moment, oui, ça colle assez bien. Bon, bah, même si c'est peut-être... non, ça colle assez bien. Sinon, vous avez la possibilité ici d'aller dans les paramètres, donc vous en avez moins. Je voulais volontairement simplifier, mais vous avez ici la partie écart. Alors si vous réduisez, vous allez avoir l'enveloppe ici, long terme qui va se rétrécir, et si vous l'agrandissez, vous allez avoir l'enveloppe long terme qui va s'agrandir tout simplement. Alors ici, on va rester sur cette configuration-là. Alors, ici, setup de divergence, invalidé ici, puisqu'on vient faire des plus hauts, jamais validé ici. Vous avez les derniers setups de divergence qui... je vais zoomer un peu peut-être. Hein. Ici, on avait l'oblique ascendante. Alors, vous voyez que l'oblique ascendante, ici, a été cassée, mais avec des mèches. Donc, on adapte. Derrière, c'est de nouveau cassé avec des mèches. Donc éventuellement, celui qui faisait le break de l'oblique, c'était celui-là. Donc on était ici à 621, clôture 631, donc il y a 10 points. Donc vous pouviez déjà entrer en position ici avec cette alerte-là. Allez rechercher ici donc votre stop qui était autour des 70 points. Allez rechercher un premier objectif ici. Là, se mettre à BE. Derrière, on n'est pas repris à BE.
Et ensuite, eh bien, vous voyez que ça s'écarte, hein. Puis derrière, boum, on travaille la zone grisée, et puis là-bas derrière, oups, on repart. Ici, on revient, c'est tout juste. Si vous travaillez la touchette, on allait rechercher ici donc les 140 points pour le deuxième objectif avec de la patience. Ensuite, derrière, si vous aimez, comment, pas combiner, mais accumuler, et bien là, vous aviez potentiellement une deuxième accumulation possible. Ouais, un deuxième trade possible, c'était sur celui-là. 6,28, clôture 6,37. Ouais, bon, c'est light. Le suivant était trop proche ici. Et puis là, on break, mais on est dans la zone grisée. Puis vous voyez, là, c'est l'entrée sur le 5 centiques. Donc voilà, sur le centik, bon voilà, sur celui-là, l'entrée, elle était un peu délicate. Ensuite, donc on ne considère aucun trade à l'achat sur le Centik tant qu'on n'est pas arrivé ici plus 15 chandeliers. À savoir que des trades baissiers, est-ce qu'on en avait d'autres? Alerte divergence validée en zone grisée, on ne pouvait pas la prendre. Alerte divergence validée en zone grisée, on ne pouvait pas la prendre. Suivant la méthode principale, j'insiste, hein. Après, si vous voulez faire du hors-piste, ça c'est vous qui voyez. Mais donc voilà. Donc ici, on attend donc 15 chandeliers avant de considérer une autre alerte. Donc là pour l'instant il n'y a rien, il n'y a rien. Zone grisée, le divergence, zone grisée, zone grisée, zone grisée, divergence à la vente validée en zone grisée, donc tout ça on ne considère pas. Tout ça là-dedans non plus. Les alertes à l'achat, c'est validé en zone grisée. Divergence en zone grisée. Vous voyez l'importance de la zone grisée, hein, elle est faite pour ça, hein, pour ne pas vous mettre dans des trades qui ne sont potentiellement pas très intéressants. Bon, après, c'est comme je dis toujours, c'est pas pour ça que, par exemple, ces alertes-là vont pas aller rechercher leur objectif, hein. Elles vont rechercher leur objectif, mais voilà, vous êtes dans le ventre mou d'une potentielle consolidation, reprise de tendance. Donc voilà, c'est fait pour vous éviter d'entrer en position dans des moments compliqués. Donc ici on n'aura plus rien jusqu'à 21h30. Donc ceci clôture déjà la journée de jeudi 1er juillet. Alors, eh bien tout simplement on a fait 30 points, un trade gagnant, aucun perdant, aucun BE. Et sur le deuxième lot on a fait 140 points, un trade gagnant, aucun perdant, aucun BE. Passons à la suite. Hop, c'était ici. 9h, donc le vendredi. Qu'est-ce qu'on a derrière nous? Eh bien rien de spécial, pas de priorité puisque l'on fait un nouveau plus haut. On a un setup de divergence de zone, mais il est très loin. Bon, il est un peu loin. Donc ici pour l'instant rien de spécial. Ici on est en zone de range long terme actif. On est avec une alerte dans la partie haute, donc on ne prend pas. Tout ça, non, non. Non, 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 non. Grisé, grisé, tout ça aussi en grisé. Alors ici on a un setup de divergence visuelle. Est-ce qu'il est validé quelque part d'intéressant? Donc là on a le break ici de l'oblique. Bon, avec un chandelier qui fait 5 points, c'est pas énorme, hein. Entre 8 et 10 ça va, mais ici 6, c'est pas énorme non plus. Donc si on adapte après, bon celui-là il doit être dans le même acabit, je suppose. 8, bon voilà, celui-là est déjà un peu mieux. Est-ce qu'on garde les 10 points? 85, 93, bon on n'a pas 10 points avec la ligne de tendance court terme ici, donc pour bien faire on doit attendre le break de la ligne de tendance court terme avec ce chandelier là.
ouais, et encore, il est petit. Mais bon, ici, on n'a pas énormément de volatilité non plus, hein, donc on sent que c'est assez mou. Donc bon, à un moment donné, il faut choisir, soit on n'entre pas, soit on entre. Bah, personnellement, je vais pas compter celui-ci dans les statistiques parce qu'on n'a pas d'entrée possible. Bon, c'est pas pour ça que le setup de divergence, lui, n'a pas été validé et dont on ne doit pas tenir compte de la priorité baissière, hein. Donc ici, on doit tenir compte de la priorité baissière. On a une alerte King TT dans le sens de la divergence. Donc là, on pouvait vendre ici et aller rechercher un objectif à 35 points. Derrière, eh bien, tout ça, c'est invalidé ici. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Une alerte King TT à l'achat. On n'est pas en zone de range long terme, donc là, on pouvait entrer en position à l'achat et aller rechercher plus ou moins 15 points. Derrière, setup de divergence baissier, mais vous le voyez, c'est validé en zone grisée, donc on ne fait rien. Et après, c'est 21h30. Donc ça, c'était vendredi. Hop, donc ici, on avait 50 points, 2 trades gagnants, 0 perdant, 0 BE. Et bah là, si on travaille avec de l'eau, c'était pareil. Hop là. Passons à lundi. Voici lundi. Qu'est-ce qu'on avait lundi? Donc là, on avait un setup de divergence haussier, si vous le voyez. Hop, entre ici, qui est validé là. Donc on est en priorité acheteuse à l'ouverture à 9h. Donc là, on sait rien faire, on sait rien faire. Là, on ne considère rien. Et puis au final, on n'a pas de possibilité d'achat dans la journée de lundi. Donc lundi, c'est une journée morte. Donc ici, tant qu'on n'a pas fait de plus bas par rapport, et je vais le mettre ici avec la ligne, hop. Là, tant qu'on n'a pas fait un plus bas sur cette zone, on est toujours en priorité à l'achat. Tout ça, c'est dans la zone grisée, zone grisée, zone grisée. Ici, on a un achat potentiel. On va rechercher l'objectif là de plus ou moins 25 points. Hop, celui-ci. Alors attendez, la flèche était là. Ici, non, c'était au bon endroit. La flèche donne l'open du chandelier, hein. C'est le chandelier précédent qui a donné le signal pour rappel. Donc ici, on n'a pas de stop. Et là, on est sorti à BE sur celui-là. Alors ensuite, eh bien, on descend. Setup de divergence à l'achat, à l'achat, à l'achat. L'achat est validé, certainement break ici. Donc voilà, on a un chandelier qui fait presque 10 points, donc on pouvait entrer en position ici. On fait attention quand on a une ligne de tendance long terme qui est fortement baissière. Là, personnellement, je suis à BE, hein, pratiquement 50 points, je suis à BE, j'attends pas d'arriver là quand je suis face à une tendance fortement baissière comme ça. Pardon. Donc là, on se fait avoir et stopper à BE sur ce trade. Si celui-ci, on pouvait entrer en position, puisqu'on est dans le sens du setup de divergence, donc on pouvait entrer là, et par contre celui-là, on se fait avoir. Donc ici, à nouveau, hein, à partir du moment où on fait un nouveau plus bas par rapport au plus bas précédent et qu'on est fortement baissier sur la ligne de tendance long terme, j'attends pas le stop des 70 points par exemple. Ici je sors à moins 50. La priorité acheteuse donc du coup disparaît, donc on attend, ça dégringole, dégringole. Ici on a 16 heures, et donc on a une validation de setup de divergence, mais on est en zone grisée donc on peut pas la prendre. Ça continue de dégringoler,
Alors ici, est-ce qu'on a encore la divergence possible sur le Santic? Non. Donc là, on n'a pas de priorité. On regarde la tendance pour la flèche bleue. On n'est pas en zone de range long terme, donc la tendance est fortement baissière. On ne se met pas à l'achat. On attend. Ici, pas de setup de vente. Donc derrière, on attend patiemment. Vous voyez, ça permet d'aguerrir votre patience. Donc là, pas de validation, pas de validation. La validation, elle se fait ici. Vous cassez à la hausse cette oblique baissière, vous avez bien 10 points, un beau gros chandelier. Vous avez un stop ici qui avoisine les 75 points. Donc là, on laisse. On a un premier objectif ici à 5 points. Bon, on n'est pas en zone de range long terme, mais bon, à 5 points, c'est difficile de se mettre à break-even. Donc, faut pas non plus, comme qui dirait, être plus catholique que le pape. On attend d'avoir suffisamment de points pour se mettre à break-even. Derrière ici, on se fera avoir sur le retour. Bon, après là vous êtes à proximité aussi, donc voilà, s'il y a 5-10 points d'écart, faut pas hésiter, voilà, il y a moins de 5 points. Donc là vous êtes à plus ou moins 75 points de prix sur le deuxième objectif, il faut pas non plus tergiverser à quelques points près. Ici, donc on n'est plus en setup de priorité, enfin on est dans le setup de divergence à l'achat, mais là vous voyez que on a refait un nouveau plus bas. Donc la priorité acheteuse disparaît. Et ici, vous avez de nouveau un setup de divergence qui lui est visuel maintenant. Donc cette alerte-là, vous ne pouvez pas la prendre sur le King TT et puis elle est validée en zone grisée pour le setup de divergence. Alors, c'est pas parce que vous prenez votre TP là que la priorité disparaît. La priorité, c'est bien le contact, attendre 15 chandeliers. Donc là, on n'a pas eu le contact, donc on reste en priorité acheteuse. Donc on attend, et il n'y a rien qui se valide à l'achat. Donc ça se clôture ici. On attend 15 chandeliers avant de considérer une autre alerte. Donc les prochaines alertes sont celles-ci. On n'est pas en zone de range long terme, on est face à une tendance fortement haussière, on ne vend pas. Setup de divergence non validé. Ici, on n'a pas de divergence avec les précédents plus hauts. Et ensuite, la journée, elle se termine. Ok, alors, qu'est-ce que ça donne? Donc ici, on a vu l'indice, c'était 0. Le 6, donc on a vu que c'était 25 moins 50 plus 5. Donc on a 2 gagnants, 1 perdant, aucun BE. Donc ici, c'est 0. Et pour le lot 2, on avait donc 25 moins 50 plus 75. Donc là, on est à 50 avec aussi 2 gagnants, 1 perdant, 1 neutre. Aucun neutre, pardon. Et on va se mettre en... Voilà. Et ensuite... C'est la journée d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ici, donc, on avait setup de divergence. Et vous voyez que déjà par rapport à la journée d'hier, en fait, quand vous faites le look back, vous voyez qu'on est trop large par rapport à la volatilité. Donc là, je vais juste réduire ici un peu à 3000 et je vous reviens. Alors ici, ce que vous pouvez faire quand vous remarquez donc ce genre de choses, et vous devez le remarquer avec l'utilisation quand vous avez bien entendu l'expérience et l'indicateur sur votre plateforme, sinon c'est moi qui le fais. Si j'ai le bon sens de regarder au matin avant de partir en rendez-vous, vous devez réduire légèrement votre écart 2 ici par exemple, pour que vous ayez une enveloppe qui colle vraiment au prix. Donc ça c'est important parce que ça peut vous faire louper des opportunités dans la journée. Donc vous voyez qu'ici on est beaucoup plus, on colle beaucoup mieux ici à l'enveloppe
Mais ça, vous savez le calibrer sur, par exemple ici sur la journée d'hier. Voilà, on fait cette observation, on sait que la journée d'aujourd'hui, on va travailler avec ce paramétrage-là. Et donc, qu'est-ce qu'on avait ici? Donc on avait un setup de divergence à la hausse, objectif atteint là, donc on n'a plus de priorité. Là, on a un setup de divergence baissier qui a été validé ici par le break. Donc là, on pouvait entrer en position ici. On avait un stop de l'ordre de bon, à 50, 75 points, ça c'est vous qui voyez, hein. Quand la volatilité diminue, généralement j'ai tendance aussi à diminuer mes stops d'une tranche. Donc là ici vous aviez votre premier objectif à 25 points. Il n'y avait pas de mise à... donc ici oui on se mettait à BE directement puisqu'on n'était pas en zone de range long terme, donc on se faisait reprendre à BE. Bon, 25 points c'est pas beaucoup non plus, hein. Après vous êtes libre de pouvoir laisser votre stop traîner quand même ici au-dessus. Et une fois qu'on arrive là, de vous mettre à BE comme si vous aviez le range long terme activé. Moi je le fais uniquement que quand le range long terme est activé. Ou quand dans mon analyse héliotiste, j'ai un point haut de cycle moyen terme intéressant et que je veux rester absolument dans la vente. À ce moment-là, je laisse mon stop là où il est. Et souvent je prends même pas mes bénéfices ici. Et je m'en sers simplement comme point d'entrée. Et donc pour l'instant, eh bien, priorité à la vente toujours là, puisqu'on n'a pas fait un nouveau plus haut par rapport à ici. Donc on pouvait entrer en position à la vente sur cette alerte King TT. Ah mais non, pardon, puisqu'on avait setup de divergence ici, qui est prioritaire, hein. Donc si vous avez un setup de divergence en attente de validation, on ne prend pas les alertes King TT. Et donc là, pour l'instant, aujourd'hui, c'est tout. C'est tout, donc ici on va attendre, hein, de voir les différentes alertes qui se proposent à nous. Pour l'instant, on est en zone de range long terme avec une priorité de setup divergence baissier. Voilà pour la journée. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Bon ben pour l'instant c'est égal à 25. C'est égal à 25. Ok, donc qu'est-ce qu'on a eu ici pour l'instant? 80 et 190, 270 points de possibles sur les, on va dire, 3 premières journées du mois de juillet, donc c'est déjà pas si mal que ça. Ah oui, c'est sûr que... hop, voilà. Bon, sur ce, je vais pas vous enregistrer toutes les petites modifs du fichier Excel. Voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des actifs que vous voulez que j'analyse, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.